Alors, je disais, je suis désolé, je me suis trompé quand je vous ai envoyé le message sur le créneau horaire. J'ai mis 11h à 11h45 alors que c'était 14h à 14h45. Ça m'apprendra à faire des copier-coller. Par contre, la deuxième date, jeudi, elle est bonne. C'est bien de 10h à 10h45. Et ce que je ferai pour ceux qui n'auront pas pu se connecter, je vais essayer de voir si je peux caler une autre séance demain matin. Comme ça, ils pourront suivre le même cours que vous. De toute façon, il va être enregistré et je le diffuserai après sur la chaîne YouTube du collège. Comme ça, s'il y a des choses que vous voulez revoir ou pour ceux qui ne pourront pas se connecter, ça permettra de voir ce qui a été fait. Est-ce qu'on avait déjà utilisé Zoom l'an dernier? Je ne me Non. rappelle pas. Non. Bon, alors au niveau des contrôles, bon, mais le son, là, vous avez déjà compris. Il y a le chat qui vous permet de communiquer si vous voulez. Et vous devez avoir un petit, si vous regardez bien dans le panneau d'outils, vous devez avoir un outil pour participer qui vous permet de lever la main. Ça fait apparaître une main à côté de votre nom pour que je sache si vous voulez prendre la parole. Monsieur, il est où l'outil? Alors, c'est un icône en forme de main, mais moi, je ne l'ai pas parce que comme c'est moi qui anime la réunion, j'ai que les contrôles qui me concernent. Donc, quand vous cliquez dessus, ça fait apparaître une main à côté de votre nom, comme ça, je sais que vous voulez prendre la parole. Et si vous ne trouvez pas, alors parfois, on ne le voit pas parce qu'au bout de la barre d'outils, vous avez trois petits points pour en afficher davantage. Bon, de toute façon, on prendra vous verrez en cours de route, vous n'êtes pas nombreux, donc on arrivera à s'en sortir sans. Donc pour le cours, ce que j'ai prévu, donc, c'est de travailler en 3 temps, un peu comme on fait en classe. On va faire un exercice flash. On va corriger les exercices que je vous avais donnés la semaine dernière. Et ensuite, on va faire quelques exercices pour travailler la proportionnalité. C'est quelque chose qu'on a déjà un peu travaillé un peu plus tôt dans l'année, mais on va rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est un chapitre sur lequel on reviendra juste après Pythagore. Et ça serait bien qu'on ait pu faire toute la partie révision avant, comme ça quand on se retrouvera après les vacances, on enchaînera directement sur les nouveautés. Alors on va démarrer avec un petit exercice flash. Alors comme vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez passer à tour de rôle pour couvrir tout ce qu'on a fait un petit peu sur le théorème de Pythagore. Alors, pour certaines questions, je vous laisserai un petit peu de temps. Prenez un papier, prenez une calculatrice sous la main, ça pourra vous être utile. Et puis je vous interroge à tour de rôle pour voir si vous y arrivez. Pour certains exercices, je vous laisserai un petit temps, j'ai un chronomètre pour vous laisser un petit temps de réflexion pour que tout le monde puisse chercher dans de bonnes conditions. C'est bon? Et bien on démarre. Alors, combien vaut 7 au carré? Loïs, Quoi? 7 au carré, combien ça vaut? J'ai pas de crayon, moi. Hein. J'ai rien. J'ai la question et un carré gris à côté. Non, mais t'embête pas, même si tu n'as pas levé la main, je t'interroge. Non, non, mais monsieur, j'ai la question et c'est tout. J'ai rien à côté. Ah, c'est que tu vois pas ce qui est à l'écran? Bah, y a rien. Moi, je vois, monsieur. Euh, Est-ce que Alexia, tu arrives à voir ce que j'affiche là, la question? Ah oui, moi je vois. Corentin aussi? Bon, alors si tu n'arrives pas à voir, tu es sur téléphone ou sur ordinateur? Ordinateur. Tu es sur quel navigateur? Google. Oui, mais c'est sur Chrome, c'est ça? Non, Google. Ben, Google, c'est pas un navigateur. Google, c'est un moteur de recherche. Bah, je sais pas. Hein. Ça J'ai ressemble à quoi? installé l'application. Euh, Alors, comment on va faire? Parce que normalement, est-ce que tu as installé l'application, Loris? Bah non, je sais pas comment faire, moi. Alors, quand tu t'es connecté quand tu as suivi le lien, est-ce qu'il t'a pas affiché une page internet où il te demandait d'ouvrir Zoom ou télécharger l'application? Bah, ça a marqué rejoindre une session, donc je vais dire rien. Attends, j'entends pas bien avec ton micro. Parle un peu plus fort.
C'était rejoindre la session. Bah, du coup, Oui, j'ai marqué rejoindre. rejoindre la session. Et ensuite, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Je vois l'écran, ouais, il y a marqué combien vaut 7 au carré avec un point d'interrogation Ah, bizarre. ben, c'est bon. 1, Eh mais il ben, n'y a pas de triangle. Ah, mais je te demande, c'est normal qu'il n'y ait pas de triangle, il n'y en a pas. Non, non, mais tu vois, c'est bien ma question. Combien vaut 7 au carré? Ah, d'accord, je crois que je viens de comprendre. Ça fait 49. Ça fait 49. OK, Ah, je viens de comprendre. voilà. Yaël, combien vaut racine carrée de 36? Euh, 6. OK. Alexia, si je sais que la longueur AB au carré vaut 81, combien vaut la longueur AB? AB, ça fait 81. AB au carré fait 81. Et ben, 9. 9, oui, très bien. Donc il faut prendre la racine carrée de 81 qui fait 9 parce que 9 fois 9, 81. Corentin, la longueur CD au carré vaut 70. Donc combien vaut la longueur CD en arrondissant le résultat au dixième? Ah, Corentin a dû avoir des problèmes de connexion. Alors je ne sais pas qui se cache derrière Séverine. C'est toi, Emma? Oui. Eh ben, est-ce que tu peux me donner la réponse? Parce que Corentin a dû avoir des coupures là. 8,36. 8,36. Arrondi au dixième, 8,4, puisque le chiffre des dixièmes, c'est le premier. Donc comme après le 3, on a un 6, qui est donc plus près de 10, on arrondit à 8,4. Ok, on passe au suivant. Du coup, Corentin, tu peux essayer de me... Alors si ça ne marche pas avec l'audio, tu peux le taper sur le chat. Tu regardes dans la barre d'outils, tu as un icône qui s'appelle Conversier, qui ressemble à une petite bulle. Et ça te permet d'envoyer un message par écrit si ça ne marche pas par l'audio. La l'égalité de Pythagore, c'est JL égale JL au carré égale J au carré plus KL au carré. Très bien. Donc on peut l'écrire dans ce sens-là, en mettant l'addition d'abord ou en mettant JL après, ou mettant JL carré égal et puis l'addition après le signe égal. C'est la même. C'est la même. Alors, on repart du début. Loris, tu peux me dire l'égalité de Pythagore? ES au carré plus EL au carré égale S au carré. Ok, parfait. Alors, égalité de Pythagore, une figure un peu plus compliquée, dans le triangle AFB. Yael. AB au carré Ouais, plus FA au carré ouais, égale FB au carré. parfait. Alexia, maintenant, même figure, mais on se place dans le triangle qui s'appelle BCD. Euh, BD au carré plus CD au carré, c'est égal à BC au carré. Parfait. Emma, dans le triangle CDE. CD au carré plus DE au carré égale CE au carré. C'est parfait. Alors, je vous laisse chercher, c'est Corentin qui donnera la réponse. Je veux savoir si le triangle qui est dessiné avec, avec ses dimensions, est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas? Alors, je vous laisse le temps de faire les calculs avec votre machine. Et puis, je vais mettre le chrono, on va dire, à une quarantaine de secondes. Et après, Corentin, tu me donneras ta réponse.
Alors, tu as eu le temps de le faire, Corentin? Non, c'est le problème. Non. Est-ce Non, qu'il... je sais. C'est que tu n'as pas fini ou c'est que tu n'as pas la calculatrice? C'est- Ah, là, là, en fait, j'ai trouvé. Il est carré. Là. Alors, il est carré, comment tu as fait? Il est. Enfin, il est euh, rectangle, comment tu as fait? j'ai fait 8,1 au carré plus 10,8 au carré. Et j'ai Oui. mis au carré le résultat. Et ça a donné à 13,5. Alors, tu as pris la racine carrée du résultat dans ce cas-là. Oui, voilà. Et ça t'a donné 13,5. OK. Bon, moi, je l'ai fait d'une autre façon, comme on faisait en début d'année, mais c'est ça. On calcule l'aire de chaque carré en prenant chaque longueur et en la mettant au carré. On additionne les deux plus petites. Et ensuite, on regarde si le résultat correspond à la troisième longueur au carré. Ou maintenant qu'on a vu la racine carrée, effectivement, si on additionne les deux plus petites longueurs au carré, on prend la racine carrée du résultat et on regarde si on retrouve bien la longueur du troisième côté. Voilà, impeccable. On a fini la série. Loïs, est-ce que le triangle AMN est rectangle? Même chose, je vous laisse 40 secondes pour avoir le temps de faire vos calculs. Et ensuite, tu me donnes ta réponse. D'accord. Ah, Oui, AMN, le grand triangle. évident. Bah oui, attends. Alors, attendre 5 secondes, le temps que tout le monde puisse faire les calculs. Ok, donc tu dis qu'il est rectangle. Comment tu l'as démontré? Et c'est MN au carré. Enfin, 9 Oui, plus 16 égale 25 au carré. ouais, ça Égale fait. 225. Je l'ai pas marqué. 6. Ah, alors, MN au carré, c'est-à-dire 25 au carré, ça fait 625. 225 égale A, non, MA au carré plus AM au carré. Alors, et tu as en faisant 15 au carré plus 20 au carré, tu as trouvé aussi 625, c'est ça? Oui. Ok, c'est bien ça. Alors, suivant, Yael, cette fois-ci, ce sera le triangle AMI. Même chose, je mets le chrono, je vous laisse 40 secondes pour faire vos calculs et ensuite tu me donneras ta réponse. Allez, on est bon. Rectangle ou pas? Oui, les rectangles, Alors, donne-moi les résultats de tes calculs. parce que AI, c'est 12 au carré, donc ça fait 144, Ouais, plus MI au carré, donc ça fait 9 fois 9, 81. oui, 144 plus 80 égale 225. oui. Et 15 fois 15 égale 225, donc il est carré. Il est rectangle, oui, exactement. Et oui, des rectangles. Très bien. Alors, on change de type d'exercice. Donc là, du coup, ce sera Alexia. Donc, je vous laisse de nouveau 40 secondes pour chercher la longueur, cette fois-ci, du côté LM, sachant que le triangle est rectangle.
Ok. Est-ce que tu as eu le temps de calculer, Alexia? Non, j'ai bientôt fini. Ben, prends le temps de finir. Non, j'ai trouvé un truc, mais c'est pas possible que ce soit ça le résultat, hein, parce que Oh, j'ai trouvé 16, mais c'est pas possible. pourquoi c'est pas possible? Bah, parce que l'hypothèque pour Hypoténuse? entrer, eh ben, il est plus grand. Il Très doit être bien. plus grand. Eh ben, c'est déjà une bonne chose. Alors, si tu as trouvé un résultat qui est plus grand, c'est parce que tu as fait quelle opération avec les deux longueurs au carré? Et ben, j'ai fait 14 fois 14 égale 14 fois 14 et 9 fois 9. Après, j'ai additionné les deux trucs. Et donc, Et si tu les as additionnés, forcément, le résultat va être encore plus grand. bah oui, Alors, du coup, c'est pas une addition qu'il aurait fallu faire, c'est une? soustraction. Oui, c'est une soustraction. Puisque 14 fois 14 va te donner l'aire du carré qui est sur l'hypoténuse, c'est-à-dire du plus grand carré. 9 fois 9 va te donner l'aire du carré qui est sur le côté Mn, qui est donc un des petits carrés, et toi, tu cherches l'aire du troisième carré qui est sur le côté Lm. Donc, comme Donc, tu ça fait cherches, 115. donc ça fait 115 pour l'aire, et du coup, quelle est la longueur? Et ben, Comment tu trouves la longueur, sachant que l'aire du carré fait 115? Oui, on prend la formule là. vas-y, donc ça fait combien? Ça fait 10, Virgule quelque chose, non? 0,7. C'est ça, 0,7. OK. Donc, en tout cas, tu as vu que ça clochait. Donc, déjà, c'est une bonne observation. Mais effectivement, si je cherche l'hypoténuse, je vais additionner les deux nombres au carré, puisque je cherche le côté qui est le plus grand. Et inversement, si je cherche un des deux petits côtés, il faudra que je fasse une soustraction. Allez, on continue. Là, on va changer un peu de partie. On va corriger les exercices que je vous avais donnés à faire. Donc, si je me rappelle bien, il y avait 3 exercices. Il y avait celui-là, celui sur le tapis de gym et un troisième, je crois, avec une échelle. Je peux faire le 1, monsieur. Pardon? Je peux faire le 1, s'il te plaît. Par Ah les ben trois. tu veux faire celui-là? Eh ben vas-y. Alors, Je vais chercher mon casier. vas-y. Donc du coup, je vous ai fait une petite illustration pour visualiser les choses. Il ne faut pas hésiter dans un exercice quand vous n'avez pas de figure à en faire une. Bon, moi, le terrain de football, j'ai fait le terrain de football avec toutes les lignes et tout, mais simplement au moins dessiner le rectangle, placer les dimensions et tracer la diagonale. Comme ça, du coup, on voit clairement apparaître les triangles rectangles. C'est bon. C'est bon, t'es revenu? Oui. Alors vas-y. Alors, on fait 110 au carré plus 80 au carré Mhm. égale 2c au carré. Ouais, Ah bon, moi, j'ai mis à 2c. oui, bien sûr. Ça fait 12 100 plus 6400 Oui, égale 2c au carré. oui, dc égale racine carrée de 18 500, oui. à peu près égale à 13, non, à 136. À 136, ok. Donc moi, j'ai pas mis de lettres, mais c'était une très bonne idée de mettre des lettres pour repérer chaque sommet du triangle. Moi, j'en ai pas mis parce que comme je me suis dit que si vous aviez choisi des lettres, elles n'étaient pas forcément les mêmes et pas forcément au même endroit, pour pas vous embrouiller, j'ai juste mis la partie calcul. C'est exactement ça, on cherche la longueur d'hypoténuse, on calcule le carré de chaque longueur, enfin de la longueur et de la largeur du terrain, on ajoute et on prend la racine carrée du résultat. Parfait. Exercice 2. Donc cette fois-ci, c'est un tapis de gym qui a une forme carrée de côté 12 mètres. Est-ce que quelqu'un veut s'en charger? Moi, Eh s'il bien, vous plaît. vas-y. On fait 12 au carré, donc ça fait 12 fois 12. Oui, Donc le tapis carré, il fait son aire, elle est de 144 mètres. carré, oui. Mhm. Calculer la longueur de sa diagonale en mètres. Ça fait sa diagonale. Oui, alors il faut que tu imagines. Attends, je vais voir si je peux le tracer à l'écran. Voilà, tu as ton tapis, tu as ta diagonale là, que je suis en train de tracer maladroitement. Ce côté-là fait 12. Vous arrivez à voir ce que je dessine à l'écran ou pas? Oui, Oui?
Donc, si je coupe le carré en deux, j'obtiens quelle forme géométrique? Deux triangles rectangles. Oui, tu as raison. On obtient deux triangles rectangles. Et la particularité, c'est que les côtés de ces triangles rectangles font tous, La même taille. voilà, puisque la forme du tapis, c'est un carré. Donc, il faut que tu trouves la longueur d'hypoténuse d'un triangle rectangle qui fait 12, 12 et 12. Alors, comment on calcule ça? On fait 12 au carré plus 12 au carré. Oui, donc ça fait 144 plus... 144. Oui, c'est ça. Égal. Ça Alors, fait 288. oui. Et une fois que tu as trouvé 288, qu'est-ce que tu fais? Je divise par 12. Non. 12 au carré plus 12 au carré, c'est 288. Ça te donne l'aire du carré qui serait construit sur l'hypoténuse du triangle. Donc tu sais que l'aire du carré fait 288 et tu veux trouver la longueur de son côté. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme outil? Racine. Oui, oui, c'est ça, c'est la racine carrée de 288. Tu as une calculatrice sous la main? Oui. Eh bien, vas-y, je te laisse calculer. Ça fait 16,97. Donc, ça fait 16,97, Ça exactement. fait 17. 17. Alors, je vais effacer les petites annotations que j'ai faites. Hop. Et on va pouvoir passer à l'exercice d'après. Alors ici, une échelle de 3 mètres de long était posée contre un mur. On décale l'extrémité pour la mettre à 1,80 m du mur. On veut savoir de quelle hauteur est descendue l'échelle par rapport aux 3 mètres quand elle était appuyée contre le mur. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à faire cet exercice? Faut faire. J'ai réussi à Ah bah tiens, Corentin, on va faire tourner la parole. Alors, comment tu as fait? J'ai fait 1,80 au Carré, ouais. ça a fait 3,24 et 3 au carré, ça fait 9. Et j'ai fait 9 moins 3,24, ça fait 5,76. Et j'ai cherché la racine carrée de 5,76 et ça m'a Ouais. donné environ 2,4. Et 3 moins 2,4, ça a donné 0,6. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, on ne pouvait pas calculer directement la longueur qui était marquée avec le point d'interrogation rouge. Par contre, l'échelle, une fois qu'elle est appuyée contre le mur, elle dessine un triangle rectangle. On connaît l'hypoténuse qui fait 3 mètres. On connaît un autre côté qui fait 1,80 m. Et par conséquent, on va pouvoir calculer la longueur de la partie qui va du sol jusqu'au bout de l'échelle, qui fait 2,40 m. Et comme l'échelle fait 3 mètres, le bout qui dépasse, c'est 3 mètres moins 2,40 m, c'est-à-dire 60 cm. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice avant qu'on passe à la suite? Non. Pas de questions? Bon, de toute façon, le diaporama, je vous l'enverrai ensuite par le NT. Et la vidéo, comme je vous l'ai dit, est enregistrée. Comme ça, s'il y a besoin d'explications, vous pourrez les réécouter. Bien, et ben, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, on va attaquer la suite, la dernière partie. On va y passer un petit quart d'heure et puis après, je vous laisserai tranquille. Vos camarades, eux, par contre, ils vont avoir le cours de rattrapage demain matin à 9 h. Vous n'aurez pas besoin de vous lever de bonne heure. Alors, j'ai choisi des petits exercices que vous avez fait en 5e sur la proportionnalité qui touchent un certain nombre de choses. On ne va pas réussir à tout faire aujourd'hui. Mais je vais vous laisser, comme c'est des exercices que vous n'avez pas eu l'occasion de travailler, je vais vous laisser à chaque fois un petit moment pour les résoudre. Et ensuite, eh bien, celui ou celle qui aura une solution à proposer pourra donner sa réponse. Alors, si on veut faire tourner la parole,
Il y a Emma, je crois, qui n'a pas encore eu le temps de participer autant que les autres. Allez, premier exercice. Voilà 2 boîtes de punaises. Je voudrais savoir si le prix des punaises est proportionnel à leur nombre. Donc, je vous laisse, on va dire, 1 minute et demie à peu près pour répondre. Un peu plus s'il y a besoin. Et ensuite, Emma dira qu'est-ce qu'elle a trouvé. Ok. Alors, est-ce que tu as eu le temps de trouver la réponse, Emma? Bah, faut faire un produit en croix. Eh bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait comme produit en croix? Bah, 20 fois 3,25, ça fait 65. Ouais. Et 65 divisé par 50, ça fait 1,3. Donc oui, c'est proportionnel. Très bien. Donc, effectivement, le produit en croix, on a 20 punaises qui coûtent 1,30 € et on a 50. Non, attends, tu as fait 20 fois 3,25, hein, c'est ça? 50 fois 3,25. Hop, j'essaie de le présenter au tableau. Voilà. Donc, si on fait le produit en croix, normalement, 20 fois 3,25 divisé par 50 doit donner 1,30 €. Ou tout autre produit en croix, on pourrait faire 50 fois 1,30 € divisé par 20 et vérifier si ça fait 3,25. Est-ce que quelqu'un a une autre solution à proposer? Ouais, C'est bon? je peux en donner une autre. Oui, oui. Bah, on fait un tableau comme maintenant. Mhm, On fait pareil qu'elle, sauf qu'on fait diviser par le nombre de. mhm. Et on trouve. Je sais plus. Donc un tableau, tu parles d'un tableau comme ça. Ouais. Voilà, on peut faire un tableau. Alors on ne sait pas si c'est un tableau de proportionnalité, effectivement, mais ensuite on peut par exemple faire le nombre du bas divisé par le nombre du haut et s'apercevoir qu'on trouve bien le même résultat aux deux, donc c'est proportionnel. On peut aussi voir que de 20 à 50, on a multiplié par 2,5. Et donc, si on fait 1,30 multiplié par 2,5, on arrive aussi à 3,25. Allez, deuxième situation. Un boulanger a affiché le panneau ci-dessous. Est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Et ensuite, combien coûte 14 croissants, pardon. Alexia, c'est toi qui répondras. Je vous laisse, il est un peu plus rapide celui-là, je vous laisse 1 minute pour trouver la réponse. Et ensuite, on corrige. 14 croissants, mais 5 croissants à l'unité plus 4 croissants tout seul ou ils font des lots? Toi de voir. Ben, si c'est toi, tu choisiras la formule la plus intéressante, la moins chère.
Et bah, 5 croissants, si on prend 5 croissants à l'unité, ça coûte 6,5 €. Ouais. Du coup, bah, il y a 1,50 € de plus qu'avec la formule. Et pour 14 croissants, ça fait 15,2 si on prend la formule, quand on peut. OK. Donc, du coup, déjà, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Bah, pas du tout. D'accord. Ben, pas du tout, exactement. Et ensuite, effectivement, un des indicateurs qui montre que ce n'est pas proportionnel, c'est qu'il y a plusieurs prix possibles pour les 14 croissants, comme tu dis, suivant qu'on prenne des lots ou qu'on les achète à l'unité. Donc ça, c'est absolument pas proportionnel. Si on fait un tableau, comme on parlait dans l'exercice 1, déjà, on va s'apercevoir que pour aller de 1 à 1,30 €, ça fera, on a multiplié par 1,30, et que 5 fois 1,30, ça ne peut pas faire 5. Voilà. OK. Troisième, alors, je crois que tout le monde a participé. Donc, on repartira de Loris. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser 1 minute 30 pour le faire. Et puis, quand la minute 30 sera passée, si tu as fini, sinon j'accorderai un petit délai supplémentaire, et bien Loris, tu donneras tes réponses. OK. Si tu as fini, on t'écoute. Oui. Alors, on fait en 15 minutes, il faut faire 2 km. Donc, 1 heure égale 4 fois 15 minutes. Donc, 2 fois 4 égale 8 km. Mhm. Et combien de temps? Il faut à peu près 30 minutes. Alors, à peu près, Ouais. alors est-ce que tu peux avoir une... Alors déjà, tu m'as dit qu'il fait 8 km, hein, Oui, en en 2 2 heures. heures. Ah, non, c'est l'inverse, il a fait 16. Oui, il en fait 16. OK. Donc, si on fait un petit tableau pour présenter les nombres, Ça, j'ai terminé. il fera bien 16 km en 2 heures. Bien faire attention aux unités, de se rapporter toujours aux minutes si on a commencé avec des minutes. Et effectivement, il y a 8 quarts d'heure dans 1 heure, donc il fait 8 fois 2 km, à condition bien sûr de courir toujours à la même vitesse. Et combien est-ce qu'il met précisément, enfin le plus précisément possible pour faire ces 5 km? Voilà. Celle-là, j'ai pas fait. Alors, bah, pour faire 8 km, il met 2 heures. Oui. Si on divise 8 par 2, ça fait 4. Donc, il met 1 heure. Donc, il met 1 heure. Attends. Il met 1 heure pour faire 8 km. Hein. Non, il met 2 heures. Ah non. S'il Ah fait oui, 2 km en 1 quart d'heure, dans 1 heure, tu as 4 quarts d'heure. Donc il ah fera oui, 4. oui. Donc il fait 8 km par heure. Donc si tu veux en une demi-heure, il en fait la moitié. Il en fait 4. Ah oui, mais ça, c'est tout. Ah non, c'est 35 minutes. Et moi, je sors pour 5. 35 minutes.
Attends, parle un peu plus près du micro parce que je t'entends pas. Il y a 35 minutes. Alors, je crois que c'est pas tout, c'est un tout petit peu plus. Ah, 40. 37 et demi. Ouais, voilà, attends, tu réponds au hasard. Il met 37 minutes et demie. Alors, il y a plusieurs façons de le trouver, c'est-à-dire une fois que, là, si je prends le tableau que je vous ai mis à l'écran, une fois que tu as placé les 5 km, tu peux utiliser les produits en croix. Tu fais 5 multiplié par 120 divisé par 16, ou alors 5 multiplié par 15 divisé par 2, parce qu'on peut utiliser les produits en croix avec deux colonnes qui ne se touchent pas. Il n'y a pas d'obligation qu'elles soient l'une à côté de l'autre. On peut calculer le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire s'il fait 2 km en 15 minutes, pour faire 1 km, il mettra la moitié de 15 minutes, c'est-à-dire 7 minutes et demie. Et d'ailleurs, avec ton raisonnement, tu aurais pu le trouver, parce qu'effectivement, en 30 minutes, il fait 4 km. Pour faire 1 minute, il faut 7 minutes et demie. Donc, 37 et demi. Voilà, ou on peut calculer le coefficient de proportionnalité qui est donc 15 divisé par 2, nombre du bas divisé par nombre du haut, ça fait 7,5. Et après, on fait 5 fois 7,5. Allez, tiens, l'avant-dernier. À quelle note sur 20, arrondie au demi-point près, équivaut la note de 7 sur 15? Alors celle-là, elle sera pour Yaël. Je vous laisse 1 minute. Alors Yaël, Ça fait 9,33. ok. Alors arrondi au demi-point près, ça ferait 9. 9,3. Alors là, moi je l'arrondis au dixième, mais au demi-point, c'est-à-dire que c'est soit des nombres entiers, soit des demi. 9,5. 9,5, très bien. Donc ici, on pourrait encore présenter ça sous forme d'un tableau. Moi, je l'ai présenté en utilisant les fractions, mais encore une fois, le produit en croix permet de résoudre le problème. Dernier, parce que je vois que l'heure tourne et après j'ai les quatrièmes 2. Alors, sur ma recette de confiture, il est noté 350 g de sucre pour 450 g de fruits. J'ai ramassé 4,7 kg de fruits. Quelle quantité de sucre j'aurais besoin d'utiliser? Alors, après Corentin, alors je vous laisse 1 minute pour le faire. Et puis, au bout d'1 minute, si vous avez eu le temps de trouver la réponse, on vérifiera. Alors, Corentin, est-ce que tu as eu le temps d'aller au bout?
Ah, Corentin, tu m'entends? Ah, c'est bon. Alors, Ah. vas-y. Ah, j'entends pas. J'entends pas. Ah, J'ai voilà. converti le j'ai converti Ah, ça coupe. J'ai l'impression que la connexion, elle n'est pas très stable. Parce que là, je t'entends plus parler. Le micro, il est désactivé. les fruits en grammes. Ouais, Du coup, 4,7 kilos, c'est égal à 4 ça recoupe de nouveau. Oui, attendez. C'est pas très stable. Attends, je vais voir si entre Emma et Alexia, il y en a une qui peut prendre la suite parce que comme ça coupe, c'est difficile à suivre. Emma, par exemple, tu peux finir l'exercice? Ah, personne alors? Premier qui finit? Ah oui, Faut ça y est, faire Emma. Ouais. 450 fois 4,7 divisé par 350. Hmm, c'est ça. Donc on fait notre tableau. Il faut bien penser simplement à tout convertir dans une même unité, sinon le calcul, évidemment, ne va pas être correct. Et après, on applique les produits en croix. J'ai pas entendu, tu m'avais donné quoi comme résultat? 3656. D'accord, 3156. Donc ça, c'est la quantité de sucre à rajouter. OK. Bon, et ben là, j'ai les quatrièmes 2 qui m'attendent, donc je vais vous laisser là. Je suis désolé de vous avoir pris au dépourvu. Bon, le bon côté des choses, c'est que vous n'aurez pas à vous lever tôt demain matin pour faire pour faire la séance. Passez une bonne journée. On se retrouve jeudi pour faire la deuxième séance. Je vous enverrai C'est le, en tra- quelle heure, j'ai dit, je vous enverrai le travail par le NT à faire pour jeudi. monsieur? Oui. De quelle heure à quelle heure, j'ai dit? Jeudi, ça sera de 10h à 11h. D'accord. Voilà, mais ça, normalement, dans le message, j'ai vérifié. Pour cette partie-là, en tout cas, il n'y avait pas d'erreur. Attends, ou de 11h à 12h. Attends, oh là, bouge pas. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais regarder tout de suite ce que je vous ai envoyé comme message. Alors, jeudi. Oui, c'est de 10 à 11, les quatrièmes. D'accord. OK? D'accord. Bon, eh ben, bonne journée, à jeudi. Et puis, si vous avez des questions, vous me les envoyez par le NT.